Salut tout le monde, c'est Blackbird. On se retrouve après 3 semaines sans vidéo car j'étais en train d'installer une chose qui est super, la fibre optique. Voilà, bon, 3 semaines sans vidéo, mais bon, c'est une bonne chose parce que maintenant j'ai la fibre optique et je suis content. On se retrouve pour cette vidéo car je vais vous présenter des nouveautés. Les tier 3 sur Ground Forces. Les tier 3, c'est super. Je trouve que ça commence, c'est de mieux en mieux. Au début, je trouve que les chars c'est quand même un peu bizarre par rapport à. En fait, ça m'a vraiment changé par rapport à World of Tanks, j'ai pas trop aimé. Mais après dans les tier 3, je trouve que ça ressemble un peu plus dans les joueurs de World of Tanks. C'est plus cool. Voilà, je préfère. Là, ça me va. Je vais vous présenter deux chars, deux tiers 3, le Panzer 3 M et puis le Stug 3 G qui est ici. Je vais vous faire une petite présentation rapidement. C'est des chars, le Panzer 3 de la rangée du Tigre 2 ou Tigre Royal et le Stug de la rangée du Jack Tiger. Ah oui aussi, donc voilà, hein. Je peux tester le Tigre. Donc euh, à la fin de cette vidéo, vous verrez, je, je vais faire, je pense, un essai du char pour vous présenter, parce que quand je l'ai testé, j'ai trouvé ça énorme, donc j'ai dit, il faut que je vous le montre. Donc voilà. Après aussi, je suis en train de débloquer le Jack Panzer 38 tonnes ou Hetzer, qui est de la dernière rangée. Donc après, voilà. Donc la présentation. Alors, le Stug, blindage. 80 mm de face partout, sauf à ces endroits où c'est 30 mm, mais avec l'angle, c'est du 80 mm aussi. Bon, après, sur les côtés, l'ajout des plaques, des extensions de blindage. Je trouve que ça rajoute un style qui est cool. Franchement, j'aime bien. Après, bon, peut-être pas tout le monde sera de mon avis, mais je trouve que c'est bien. Donc 5 mm, bon par contre c'est rien du tout, ça rajoute un style. Et autrement 30 mm sur les côtés et 30 à l'arrière aussi. Après intérieur du char, comme tous les autres Stug, hein. Donc c'est pour là aussi vous pouvez voir les trois membres d'équipage alignés. Donc ce qu'il faut faire c'est tirer dans cet épiscope là. Donc là on voit mal. Et dans cet épiscope ici, faut toujours tirer ici parce que vous tirez là, l'obus il va tuer les trois membres d'équipage. Et comme les trois membres d'équipage seront morts, et comme il restera plus que le rechargeur peut rien faire, le char est considéré comme détruit. Après aussi une amélioration, c'est le canon qui est bon, c'est le même calibre mais il est beaucoup plus long, donc plus précis, et la vitesse initiale à la sortie du canon est plus rapide, donc meilleure pénétration. Alors voilà. Après le Panzer 3. Panzer 3 en blindage. Si je me rappelle, c'est du 50 mm de face, oui. 50 mm de face. Près tourelle, c'est 57 mm. Après, on l'a aussi, il y a les chenilles, donc qui rajoutent 15 mm de blindage. Et les Panzer 3, à partir, je crois, c'est du Panzer 3, oui, Panzer 3L. Vous avez une extension de blindage. Là, vous avez 20 mm de blindage, plus 50, 70, et puis pareil pour la tourelle, 20 mm de blindage, plus 57. Après aussi, nouveauté du Panzer 3 M. Lui, extension de blindage, que je trouve aussi super sur Panzer 3, avec celles de tourelle qui sont magnifiques aussi. Après, blindage, c'est 30 mm. Toujours 5 mm pour les extensions de blindage et 30 mm aussi pour la tourelle, à l'arrière aussi, et 50 sur la caisse à l'arrière. Donc après, intérieur, l'équipage.
Donc lui sur le Panzer 3, tiré dans les épiscopes ici, les optiques là, et puis au niveau de la mitrailleuse ici, ou dans la tourelle. Car l'obus va, si généralement va exploser dans cet endroit là, et en explosant ici, bah, il va faire max dégâts. Après aussi, bah, l'amélioration aussi la longueur du canon. Donc comme j'ai dit, meilleure précision, puis vitesse initiale à la sortie de l'obus à la sortie du canon plus rapide. Après bah voilà. Donc on va partir en bataille pour vous montrer tous ces chars. Allez, à tout de suite. Donc nous voilà sur Ash River, donc qui est une bonne map. Donc comme je vais faire toujours en base de réapparition, je prends la base nord, parce que je trouve que c'est là où il y a le mieux en combat. Donc après, nous allons parler un peu plus du Stug. Donc canon de 75 mm. Comme vous pouvez voir, je prends une munition de base. Et je resterai aux munitions de base tout au long de mon périple avec le Stug. Parce que quand on prend munitions perforantes, bah, le problème c'est que on a une meilleure pénétration. Mais c'est plus des perforantes explosives, on va dire. Donc généralement ça traverse tout le char, donc ça fait pas beaucoup de dégâts. Alors que celles de base ont une petite charge explosive, donc elles traversent le blindage et après avoir traversé elles explosent, donc plus de dégâts. Donc voilà. Donc aussi j'espère que ce sera une bonne partie, parce que le problème c'est que avant de faire cette bataille là, j'ai fait une bataille et puis bah le problème c'est que j'ai coupé l'enregistrement comme je suis mort bêtement au tout début. J'ai dit je vais pas vous présenter ça, mais au final j'ai fait une bataille de ouf où bah j'ai fait du 12-2 en score final, donc un peu déçu. Bah, bizarre, j'ai pas pénétré. Donc voilà, je suis un peu déçu, mais bon, faut quand même que je vous présente un peu le Stug, voilà. Donc 12 kills au Panzer 3. Bon, c'est sûr que si je suis pas aligné, je vais pas le mettre dedans. Allez, faut qu'il ressorte. Je l'attends. Bon, lui, je sais pas ce qu'il fait là, le bot. Puis, en fait, je sais pas trop à faire ça, mais s'il y a un ennemi qui ressort là, je le vois pas. Donc, hop, les bots c'est bien, mais ils nous emmerdent un peu. Oh, Black Panther. Oh, dommage. Mais il a pris cher. Lui, T34, il tue. Voilà. Donc il me met des coups, c'est bien. Le Stug tiré à côté du canon comme je l'ai dit. Ah mince, j'ai tapé sur sur l'inclinaison. Bon bah c'est rentré, mais c'est pas au bon endroit. Assistance, lui il est foutu. Voilà. Donc ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Franchement, je trouve un peu con l'anti-aérien de la part de l'anti-aérien de venir me tirer dessus. Mais bon, bah comme il endommageait les chenilles, il faisait toujours de l'expérience. Mais c'est quand même bête. Je sais pas. Enfin, il fait ce qu'il veut aussi, hein. Alors le KV1, vais-je le toucher? Oui. Et ça rentre. Hop, deuxième coup, ça rentre aussi. KV1 c'est un peu plus dur à tuer, mais voilà. Oh, j'ai pas touché. Non, il va se planquer. Commandant blessé. Donc est-ce que le tir vient du 34? Oui, je pense. À vrai dire aussi, j'étais pas très bien planqué, mais bon.
l'air de ne plus vouloir sortir. Allez, sors mon petit, sors. Je t'attends. Je t'attends. Bon, pas l'air de vouloir sortir. Je vais pas perdre mon temps que je lui, hein. Mais je un peu plus. Oh. Bon bah, c'est pas grave. Donc bah, comme ça je vais pouvoir vous présenter le Panzer 3. Donc voilà, T-34, il sort jamais quand il faut. Ah, allez, Panzer 3. Allez. Donc là aussi en munitions de base, hein, c'est la même chose. Bon, bon, je pense qu'on va perdre parce que les alliés n'ont pas l'air très décidés à les capturer. Mais bon, je pense que c'est quand même une bonne partie. Là. 2 bots, bon 4 kills au total. J'en montre 2 mais c'est qu'il y a les bots. Ah non mince, 3 kills. Non c'est les assistances. J'inverse toujours assistance et bots. Allez, hop. Est-ce que je le vois? Ouais, mais normalement je transperce pas de face. Ouais, c'est un peu probable. Puis si je tire dans le mantelet aussi. Hop. S'il revient par là, je sais pas s'il y a assez baisse. Ah, arrête de bouger. Ouais, allez. Donc ouais, je vais avancer un petit peu. Là le KV1 comme on peut voir il a avancé. À fond. 53. Ouh, j'ai pas dû passer loin ça. Je me méfie qu'il aille pas me lâcher une bombe. C'est un peu bête. Là, oh, décrochage, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Ah, ah c'est quand même mieux avec le T60. Hein. Le russe, là, il mitraille, 32 munitions. Pas me dire que j'étais pas dessus. Non. À mon avis, c'est comme il est en décrochage. C'est... Ouais, bon allez. Il a pas l'air de vouloir venir. Puis il va s'écraser, je pense. À faire ce qu'il fait. Allez. Go. Bon, je pense que tous les ennemis sont rendus sur la base. Donc je vais pas en croiser beaucoup. C'est dommage parce que c'est un char super. Bon, je pense que j'aurai le temps que j'aille jusqu'au tier 4, je l'aurai toujours. Donc j'aurai d'autres occasions de vous le montrer, je pense. Faudra que je m'en rappelle par contre. Parce que je pense que quand je vais refaire les Allemands, comme la prochaine fois je pense faire les Russes. Ouais, je sais pas, ouais, perdu. Donc c'est perdu. Trophée de bataille plus 1000. Et voilà. Donc bon, 1330. Et puis au final, bah 400 XP. Mais bon, voilà. Donc bah maintenant je vais vous faire la présentation du tigre, comme je l'ai dit. Allez, c'est parti. Le tigre, il est là et c'est en vol. Donc ouais, je laisse ça, au pire je m'en fous. Allez, c'est parti pour le monstre. Donc je fais pas de présentation approfondie, hein, c'est juste présentation en game. Sinon je crois que c'est du 100 mm de base. Voilà. Regardez-moi ce monstre. Char redouté de la Seconde Guerre. Ouais. Bah oui aussi, il y a les Américains
qui vont bientôt sortir. Donc je pense que je les commencerai aussi. Je veux avoir parce que sur le site ils ont montré quel char il y aurait. J'ai vu qu'il y avait le M103, un char que j'ai adoré sur World of Tanks. Donc j'espère qu'il sera aussi cool. Donc allez, c'est parti. Bon, ça normalement c'est du one shot. Voilà. Bon, l'obus est tellement de pénétration que en fait il a transpercé le char au lieu d'exploser à l'intérieur. Alors, T34, one shot. Maintenant, T44. Bah, je pense one shot aussi. Hop, go. One shot. Après, il est où? Le petit. Oh, il est trop loin. Celui après, j'aurais plus l'indication. Bon, bah, je vais avancer. Déplaçons le monstre. Voilà. C'est magnifique. 33 km, 35 km/h, je crois qu'il va. Ou 40. Je sais même plus. Putain, 40, ouais, c'est énorme. 44. Ah oui, la vache. Je vois le 8 vitesses, 40 km/h, 2000 tours minute. Bah, quasiment 3000 2000 tours, c'est un peu bas. Et ouais, je vois le KV1 qui est beaucoup plus léger à mon avis. Il va même pas à 30 km/h. Et vraiment pas tapouf. Il fait vraiment char lourd le KV1. Le Tigre lui il fait char lourd mais il est quand même assez maniable. Hein. Bon après dès que tu tournes, wow. Alors hop, le KV2. On aligne. Feu. One shot. Même pas. Wow. Oh il est en feu. Comme ils ont pas d'extincteur, one shot. Mais comme vous avez peut-être pu le voir en haut, ça a bien fait mal. Là, T34, j'attends qu'il passe. Hop. Ah, dans les chenilles. Ah, bon, il est en feu aussi. Donc, one shot. Ouais, le KV2 est détruit. T34 va pas tarder à exploser, je pense. Oh, c'est bien, je transporte un camouflage. Moi. Hop, camouflage intégré, c'est l'arbre. J'en prends un deuxième. Bah. Oh, j'ai cru que j'allais en prendre un deuxième. Oh, oui, je suis vraiment en camouflage intégré. Bon. Oh, j'ai perdu mon camouflage. Bon, bah, c'est dommage. Bon, là, on a vu le T34 s'est arrêté. Le moteur, il a pris. Bon, par contre, hein, vous pouvez voir la lenteur de la tourelle. Bon, voilà, c'est bon, il a explosé. Il y a le jet de flamme là. N'empêche, même ce canon, c'est que du 88 mm, mais c'est énorme. La longueur, précision, rapidité de vue. Ah, 4 obus, 5 obus, 5 chars. Bon, par contre, l'IS-4, hein, je garantis pas le one shot. On va essayer le tir en mouvement, voir s'il est bien sur ce char. Bon, c'est comme tous les chars, ça bouge. Ah, tourelle. La tourelle, quand on regarde, ils mettent plus de 400 mm de blindage avec les angles et tout ça. Donc voilà, je sais pas 400 mm. Encore la tourelle. Même de côté, de face, je pense que je le fais pas. Bon après si c'est un tiers 5, le Tigre c'est qu'un tiers 3. Oh, suspension. On va essayer de tir de face. La vitesse, mais là dans le virage, le char il veut plus. Il veut plus dans les virages. Normalement, point faible sur World of Tanks c'est là. Non. Donc, on va tenter le côté de châssis. Après aussi en temps de rechargement il est pas trop dégueulasse. Ça peut aller, il y a pire. J'ai testé le SU 122 là. Blindage, blindage, qu'est-ce que je parle de blindage. Le temps de rechargement est vraiment dégueulasse. Bon après aussi du 122 mm. Bon,
un tir de derrière, on va voir si ça va faire du one shot. Allez. Ah, dès que ça tourne, ça y va. Wow. En bas il est un peu one shot. Bon, on va. Bon, bah, je voulais tirer un deuxième coup dessus, mais j'ai pas eu le temps. Donc, allez. On détruit la bête. Et puis on va se dire au revoir sur cette image. Allez, 3, 2, 1. Salut tout le monde!